Bonsoir coach, c'est Aliou Faye du quotidien Staff. Bonsoir. Alors coach, la dernière fois que vous êtes venu ici, c'était un match très difficile, une égalisation dans les arrêts de jeu. Est-ce qu'on peut s'attendre à vivre un tel scénario demain? Merci. Je n'en sais rien. Chaque match a ses spécificités, chaque match a ses caractéristiques. Donc les matchs se suivent et ne se ressemblent pas. C'est ce que je disais tout à l'heure. C'est une place difficile. On le sait depuis plus de 10 ans, depuis plus de 15 ans, depuis plus de 20 ans. On connaît, moi-même, j'ai fait partie d'une génération qui est déjà venue jouer ici. Je connais très bien Togo, je connais très bien Lomé, je connais l'hostilité qu'il y a là, je connais les supporters, à quel point ils sont très proches de leur équipe. Mais de notre part, nous aussi, on a emmagasiné quand même beaucoup d'expérience pour pouvoir justement gérer ces genres de matchs-là. Et comme je le dis, on sait que ça va être un match difficile. C'est les éliminatoires de la Coupe du Monde. Dans la mesure où aussi les Togolais ne sont pas qualifiés à la CAN et qu'aujourd'hui, en ligne de mire, c'est la qualification pour aller à la Coupe du Monde. Je n'ai aucun doute que cette équipe togolaise rentrera sur le terrain avec énormément de confiance. Mais comme je l'ai dit, nous aussi, on a des arguments à faire valoir. Nous sommes sur une bonne dynamique actuellement. Donc j'espère que demain, nos joueurs se lâcheront et qu'ils prendront plaisir et surtout mettra tous les arguments de notre côté pour essayer de faire le meilleur résultat possible. C'est une place difficile, je le répète et je le dis, les joueurs le savent. La plupart d'entre eux ont déjà joué ici, nous savons ce qui nous attend, mais comme je le dis, on s'est déplacé aussi sur d'autres places beaucoup plus hostiles que Lomé. Et on a réussi, Dieu nous a toujours aidés à faire des bons résultats. Ça a été un match difficile, effectivement, il y a 2 ans, mais ce qu'il faut retenir, c'est que mon équipe n'a pas abdigué, mon équipe n'a pas lâché et on a égalisé à la 92e minute. Ça prouve encore le mental qu'on a eu. Et je crois qu'à travers ce match-là, ça nous a permis de gagner la CAN aussi. Félicitations. Prochaine question, oui. Oui. André Obilalé de la radio Les Bénin. Coach, quelle sera la force des Sénégalais demain sur le terrain? On est la veille du match. Je ne vais pas vous dire ici les forces du Sénégal parce que je sais que cette conférence de presse est suivie de tous nos adversaires. Mais les forces du Sénégal, on le connaît. On a un bon collectif, on a une grosse solidarité, on est capable d'être au rendez-vous des matchs importants et ce match est important. Et comme chaque match important, on a su se mobiliser, on a su faire les choses comme il fallait le faire pour essayer d'avoir le meilleur résultat possible. Et demain, on est dans cette optique-là. Faire de notre mieux pour repartir avec un meilleur résultat possible. Bonjour coach, Elia Tito du Kina Media. Alors coach, il y a 2 ans, en conférence de presse à la veille de ce match, vous déclariez que le Togo ne pouvait pas vous battre. Aujourd'hui, le discours semble un peu évoluer. Alors, qu'est-ce qui a changé entre temps? Ça, c'est la première question. La seconde question, quand on prend aujourd'hui votre équipe du Sénégal, il y a 2 ans, c'était Khalidou Koulibaly à Chelsea, c'était Edouard Mendy à Chelsea, c'était Mané à Liverpool. Aujourd'hui, ils sont du côté de l'Arabie. Est-ce qu'on va dire il y a un baisse de régime ou sont-ils aussi bien affûtés? Ils sont affûtés, c'est des garçons qui sont à niveau. Je suis très satisfait de ce qu'ils font, même s'ils ne sont pas à Chelsea, comme vous le dites, ils ne sont pas à Napoli. C'est des garçons qui sont des cadres de là où ils jouent. Ce sont des leaders là où ils jouent. Ils continuent à impacter de leur qualité, de leur abnégation dans cette sélection. Ce sont des cadres de cette équipe nationale. Ils ont énormément d'expérience. Champions d'Europe, champions d'Afrique. Plus de 100 sélections. C'est des garçons aujourd'hui que l'équipe nationale du Sénégal compte encore sur leur performance. Mais les gens qui me connaissent savent que je suis quelqu'un d'humble. J'aimerais bien que vous me sortiez un seul mot, en fait, une image où dans cette conférence de presse, un seul, où j'ai dit que le Sénégal ne pouvait pas perdre. Ça, quand on sera là, vous me le montrerez, parce que je trouve que c'est faux. J'ai jamais dit ça. J'ai un mémoire d'éléphant et j'ai fait attention à ce que je dis. Et tout le monde sait que je respecte souvent les coéquipiers. Il y a des mots que je n'utilise jamais dans mes conférences de presse. Et ce que vous venez de dire, c'est un mensonge, c'est pas vrai.
ça reste avec qui. On prend une dernière question pour laisser réfléchir. Oui. Bonsoir coach. Je suis Angelo Foligui de Radio Sport FM. J'ai deux petites questions à votre endroit. La première, c'est celle-ci. Vous avez été prolongé à la tête des Lions pour encore d'autres objectifs. En tant que sélectionneur qui est là depuis déjà des années, est-ce que cela vous donne encore plus de pression, d'envie de gagner plus avec cette sélection du Sénégal? La seconde question, pas plus tard qu'il y a quelques jours contre le Soudan, vous avez pesté contre l'arbitrage. Vous n'avez pas été d'accord sur certaines décisions du maître du jeu, du directeur de parti. En quoi, demain, l'arbitrage sera important pour vous face au Togo? Merci. Vous avez dit que ça faisait 8 ans que je suis ici. Oui, c'est vrai, ça fait 8 ans que je suis ici, mais en dehors du fait que je sois aujourd'hui le sélectionneur de l'équipe nationale du Sénégal, j'ai été le capitaine de mon pays. Donc, je connais l'Afrique. J'ai eu plusieurs sélections. Je connais aussi l'arbitrage africain il y a 20 ans. Je connais aujourd'hui l'arbitrage aujourd'hui. Mais en réalité, il n'y a pas que moi qui se plaint. Je crois que votre entraîneur aussi s'est plaint de l'arbitrage. Donc je crois que votre conférence de presse, personne ne lui a posé cette question. C'est une question que j'ai répondu. J'ai donné juste mon avis, en réalité, pour justement toujours dans l'optique et surtout dans la direction de pouvoir améliorer le jeu, améliorer le football africain qui est en pleine accession actuellement. Et je crois que c'est un tout. Ce n'est pas seulement des bons entraîneurs, ce n'est pas seulement de bons terrains, ce n'est pas seulement de bons joueurs, c'est aussi d'avoir de bons arbitres. Encore, comme je le dis, ce n'est pas quelque chose qui émane seulement de moi, parce qu'entre sélectionneurs, on se parle. En disant ça, c'est juste vouloir améliorer encore le jeu, et pour que justement, quand les gens regardent ce continent africain, quand ils regardent le football africain, qu'ils voient que vraiment on est en train de progresser sur vraiment beaucoup de domaines. C'est dans ce sens-là qu'on le dit. Mais c'est loin de nous de critiquer l'arbitrage. Non, c'est pas du tout ça. C'est juste notre apport par rapport justement en tant qu'ancien joueur. Je pense que je suis légitime pour en parler, mais surtout le fait aussi en tant que joueur, en tant qu'entraîneur de pouvoir en parler. Donc il ne faut pas qu'on mélange un petit peu mes propos. Ok. J'avais deux questions. La première, c'est votre prolongation. Est-ce que ça vous donne plus de pression à la tête de cette sélection de pouvoir toujours gagner? Vous aimez me mettre la pression. Ça, ce qui vous plaît, c'est que je sois sous pression. Mais je ne suis pas sous pression. Voilà, ce que je le fais avec beaucoup de plaisir. Ça fait bientôt 30 ans que je suis dans ce métier. Depuis l'âge de 14 ans, je suis dans ce travail-là. Donc, je vis avec. C'est un plaisir de faire ce métier. C'est un honneur de faire ce métier. C'est un privilège de faire ce métier. Je ne pourrais rien changer en réalité contre ce métier-là. C'est ce que j'aime, c'est ce que je fais. Certes, il y a des difficultés, comme l'entraîneur du Togo peut avoir des difficultés ici, comme l'entraîneur de l'Algérie ou l'entraîneur de la France ou ailleurs. Ça fait partie de notre métier. Mais en réalité, pour rien au monde, je changerai ce travail-là en autre travail parce que véritablement, je l'aime et je vis pour. Ok, merci à tous, coach. Bon match demain. Merci beaucoup à vous et bonne soirée.